par les hommes du foot business, et notamment par les clubs. Par les hommes du foot business, non. Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a eu une certaine tolérance, non pas tant par rapport à la violence que par rapport à l'agressivité du public, parce que ça fait partie du folklore, ça met la pression sur l'adversaire. En revanche, tout ce qui est... On joue avec le feu, c'est un jeu de mots. On joue avec le feu, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qui cause les plus grosses violences. Ce qui est le cœur de la violence aujourd'hui, c'est la violence dont je vous parlais tout à l'heure, qui est préméditée, et qui est là et liée à des logiques qui dépassent très largement les dirigeants de club. Par contre, il est extérieur au football, et ces bandes qui utilisent le football, en fait, l'instrumentalisent, le récupèrent pour évacuer leur violence, comme ils pourraient le faire à d'autres occasions, et notamment lors de manifestations. Vous avez deux grandes violences. Une violence spontanée, qui est un peu ce que vous avez présenté au début. Donc, je suis chauffé à blanc, mon équipe a perdu, l'arbitre a été injuste par rapport à mon équipe, et j'exprime une certaine frustration, éventuellement en m'en prenant aux joueurs adverses, à l'arbitre, aux supporters adverses. C'est quelque chose qui existe dans beaucoup de sports et depuis très longtemps dans le football. La violence qu'on pourrait appeler préméditée, planifiée, elle est apparue dans les années 60 d'abord en Angleterre, puis elle s'est répandue un peu partout en Europe et dans le monde. Ça, c'est une violence qui est prise en charge par des groupes qui viennent au stade avec l'idée qu'éventuellement ils vont pouvoir se battre. Mais pourquoi ces groupes violents se sont-ils focalisés sur le foot et pas sur les autres sports? Le football est à la fois le sport le plus populaire et le sport dans lequel s'est créé à partir des années 60, comme on le disait tout à l'heure, une tradition de violence. Donc c'est là que finalement vont se retrouver certains amateurs de violence dans un contexte sportif. Mais ce qu'on rencontre, c'est que dans des pays où d'autres sports sont extrêmement importants, par exemple en Grèce le basket, en Suisse le hockey, les violences se transportent dans d'autres sports. Donc c'est pas forcément le football en lui-même parce qu'il aurait un certain dispositif technique qui engendre la violence, c'est plutôt le sport qui suscite l'opposition et la violence va aller dans le sport le plus important, le plus médiatique dans tel ou tel pays. Avec la violence, le racisme est l'autre phénomène